Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par la nouvelle cible du Stade Rennais pour son attaque. Le club breton serait sur la piste de l'international algérien Islam Slimani. Les deux parties seraient en contact avancé et Leicester, club auquel il appartient, n'aurait rien contre son départ. Slimani reste sur un prêt convaincant à Monaco la saison passée. On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique lyonnais. Éliminé hier soir de la Ligue des Champions au stade des demi-finales par le Bayern Munich, les Gaunes ne joueront pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est désormais officiel. Le mercato s'annonce donc compliqué à Lyon. Le club de Jean-Michel Aulas peut s'attendre surtout à perdre pas mal de ses cadres, qui pour certains ont brillé à Lisbonne. C'est ce qu'a notamment laissé entendre le directeur sportif du club hier soir, Juninho, lors d'une interview d'après-match. Il a laissé entendre que Moussa Dembélé et Oussem Aouar étaient plus que jamais sur le départ. D'ailleurs, le milieu de terrain français ferait l'objet d'approches de la part d'Arsenal. Les Gunners auraient proposé une somme d'argent plus Matteo Guendouzi aux Lyonnais pour Aouar, une proposition refusée poliment par l'OL. Le cas Memphis Depay devra aussi être réglé dans les prochaines semaines. Le néerlandais pourrait prendre la poudre d'escampette sans Coupe d'Europe, mais sa récente rupture des ligaments croisés pourrait refroidir certains cadres européens. Pour le reste, 3 joueurs ont été déclarés transférables cet été, Youssouf Koné, Kenny Tété et surtout Bertrand Traoré pris en grippe par les supporters. Enfin, un flou règne sur l'avenir de Melvin Barr. Le jeune latéral gauche aurait fait l'objet d'approches de la part du Bayern Munich, mais Rudy Garcia insisterait pour le garder. Dans le sens des arrivées, l'OL va plutôt tenter de faire des coups sans Coupe d'Europe. Dernièrement, 3 noms ont été évoqués. Aaron Eke, jeune latéral gauche des Hearts of Midlothian, Facundo Pellistri, milieu offensif de Pénarol, ou encore Filip Stevanovic, très jeune ailier du Partizan Belgrade. Mais sur les 3 dossiers, la concurrence sera rude. À l'étranger, on passe à notre deuxième focus du jour sur la Fiorentina, et le club italien est sur le point visiblement de faire l'un des gros coups de ce mercato d'été 2020. La Viola aurait trouvé un accord avec le défenseur central du Paris Saint-Germain, Thiago Silva. En fin de contrat, le Brésilien va disputer son dernier match sous le maillot parisien dimanche contre le Bayern en finale de la Ligue des Champions. Et il serait d'accord pour rejoindre la Fio. La présence de Franck Ribéry l'aurait aussi convaincu, et il pourrait être séduit aussi par l'ambitieux mercato des Violets. La Fiorentina voudrait aussi amener Leandro Paredes, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, pourrait faire l'objet d'une offre de près de 2 ans avec option d'achat obligatoire de la part des Italiens. Ces derniers seraient aussi intéressés par le défenseur central du Bayern, Javi Martinez, mais également par l'attaquant croate Mario Mandzukic, aujourd'hui libre après une expérience au Qatar. Le milieu de Strasbourg, Jean Rickner Bellegarde, est aussi dans le viseur. Enfin, la Fiorentina réfléchit à lever l'option d'achat suite au prêt de Rachid Ghezal, mais Leicester en réclame 10 millions d'euros, un peu trop élevé pour la Viola. Et puis c'est officiel, Valentino Lazaro est prêté une saison avec option d'achat par l'Inter au Borussia Mönchengladbach. L'international autrichien vient gagner du temps de jeu en Allemagne. L'Atlético de Madrid a annoncé la rupture du contrat de son gardien numéro 2 Antonio Adan. Il s'est engagé dans la foulée avec le Sporting au Portugal. Quelques heures après, les colchoneros ont annoncé son remplaçant. Il s'agit du portier du NK Lokomotiva Zagreb, Ivo Grbić. Le joueur de 24 ans a signé 4 ans. Hier, Nuri Sahin est rentré au pays. Le milieu de terrain turc quitte le Werder Brême pour Antalyaspor, où il effectuera sa première expérience en Turquie de sa carrière. En France, le FC Metz a prêté une saison son milieu de terrain Abli Diallo à son club satellite belge, le RFC Serein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.